Bonjour tout le monde. J'ai 5 minutes pour vous mitrailler vingtaine de slides et essayer d'expliquer les tendances qu'on a pu trouver sur l'Europe. IAB Europe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association professionnelle des acteurs du web, du marketing digital. Il y a un IAB en France, il y a 27 IAB en Europe. Donc dans chaque pays, on a une organisation qui rassemble tant les médias que les annonceurs ou les agences. Parler du web, promouvoir le web, analyser le web, essayer de faire en sorte que le web avance un peu partout, le marketing digital, dans chaque pays. Et on a décidé de créer, il y a 4 ans, une plateforme européenne dont j'ai l'honneur de la présider. C'est mon job, temps plein. On a une équipe de 10 personnes à Bruxelles. Et notre responsabilité par rapport à IAB France est surtout de veiller à la protection de cette belle industrie. Qui dit protéger, dit surtout faire du lobby à Bruxelles auprès de la Commission et du Parlement, faire en sorte que les lois de demain soient écrites sainement. Des lois, il y en aura. On ne sait pas les arrêter. Ils sont 80 000 personnes à Bruxelles à créer des lois. Donc vous savez difficilement aller à Bruxelles et dire arrêtez de faire des lois. Ils n'ont plus de job. Donc ils feront des lois, et aussi en marketing digital. Il faut juste faire en sorte que ce qu'ils créent, ce qu'ils écrivent, soit écrit avec une certaine logique, une logique business aussi, pour qu'on puisse continuer à préserver cette belle industrie dont vous faites partie. Alors, les slides, en quelques points, je vais essayer de vous indiquer combien pèse cette belle industrie, puisque c'est quand même souvent pour les médias et les annonceurs parfois encore un peu hésitant, ou les agences. Est-ce que cette industrie est belle, grande et forte? Est-ce qu'elle vaut la peine? Mais c'est combien pèse-t-elle? Et quelles sont les tendances, les évolutions et les formats qui avancent? Quelques données à propos du consommateur. Qu'est-ce que le consommateur? On a étudié le consommateur dans une vaste étude sur 28 pays en Europe. Qu'est-ce que le consommateur nous apprend? Et puis je vais quand même finir par 1 ou 2 slides pour vous éveiller sur la partie légale, même si ce n'est pas un sujet toujours très sexy, c'est quand même de vous éveiller sur la partie légale, parce que j'aurai besoin de vous aussi pour mener à bien ce combat. Alors, le marché en croissance permanente, depuis un paquet d'années, on évolue, comme on dit aux États-Unis, avec un double digit, et une fois de plus, en 2011, on a vu que l'industrie a progressé de l'ordre de 14,5% en 2011 par rapport à 2010. Nous ne sommes pas encore à la fin de 2012, mais la plupart de mes marchés me rapportent une croissance de 15 à 20% pour 2012. Donc on semble aussi de nouveau progresser. Ça nous a amené à un résultat l'année passée de 21 milliards d'euros qui ont été investis dans le online, les différentes plateformes, en 2011 sur l'Europe. On compare tous les pays, et tous les pays sont traités selon une valeur commune qui est le growth. Je sais qu'en France, notamment, pas mal des médias sont mesurés par la technique du rate card. Ici, tous les pays ont été retravaillés pour pouvoir comparer des pommes et des pommes. Et donc, le chiffre que vous voyez ici, 21 milliards, inclut le chiffre français également. C'est le chiffre qui nous a amené l'année passée. Les États-Unis sont déjà à 24 milliards et demi. Et la petite ligne rouge, qui est quand même intéressante à suivre, non, la ligne verte, c'est la Chine, qui petit à petit est évidemment en train de bien avancer et qui est estimée déjà l'année passée à près de 12 milliards. Si on maintient le taux de croissance qui est indiqué pour l'instant jusqu'à la fin de l'année, ça devrait pouvoir nous mener vers, comme je l'ai mis là en avant, des données de l'ordre de 30 milliards et plus pour 2012, voire dépasser les 30 milliards en 2013. Donc une belle industrie qui, malgré toute la récession et les difficultés économiques qu'on entend partout, continue à connaître une belle croissance. C'est cette croissance-là qu'on essaye de faire en sorte de pouvoir maintenir. Alors pour le faire, il y a non seulement le combat légal, mais il y a aussi toute la standardisation qu'on doit essayer de réaliser, puisque je prétends quand même encore tout le temps que cette industrie est beaucoup trop compliquée. Quand on voit ce que la télé a pu nous apprendre de bien, c'est quelque chose facile à acheter, facile à vendre, facile à produire. Et si on fait bien son job, on termine à Cannes, ce qui est toujours intéressant pour son ego. Chez nous, complexité gigantesque dans la production, complexité dans l'achat, dans la vente, et on ne termine pas toujours à Cannes. Donc, il y a encore quelques boulots à faire, mais je crois que ça, c'est la partie plutôt business. Alors, les pays qui ont connu la plus grosse croissance en 2011, c'est les pays de l'Est, c'est la Russie. C'est de là que vient la grosse croissance. Regardez la Russie, 55% de croissance. Donc, c'est des pays qui, aujourd'hui, connaissent encore des taux de croissance de 30, 40, 50%. Nous, les pays plus matures, on se situe entre 5 et 10%. La partie display ou vidéo dans le display qui connaît aussi une belle croissance, pourquoi je la mets en avant? Parce que c'est quand même quelque chose qui va nous ramener, plus que probablement, tout l'aspect campagne de notoriété sur le web.
On les a perdus pendant quelques années. Tout le monde nous voyait beaucoup plus comme un outil de conversion, un outil de commerce, un outil de clic. Et on doit absolument faire en sorte que les investissements de la notoriété viennent aussi vers le web. Je crois que la vidéo peut nous ramener plus facilement les produits de grande consommation, puisqu'il n'y a rien à faire. Amener des émotions se fait quand même plus facilement par la vidéo que par parfois des outils statiques qu'on avait dans le temps. Difficile à lire, c'est pas grave, ça se trouve dans la présentation, on peut vous l'envoyer, mais ça indique quelque part le pourcentage, la part de marché qu'on a aujourd'hui pour le online. D'un marché à l'autre très différent, mais nos amis anglais sont déjà à plus de 30%. Donc 30% représente les investissements publicitaires, la part de marché de la publicité online en Angleterre. Si on voit la projection sur 2012 et 2013, on devrait très vite arriver à une moyenne au-delà des 30% sur l'Europe. L'année passée, on a terminé à 21,5%. Donc est-ce que le web est déjà important dans la stratégie média de la plupart des groupes? Oui, 21%, c'est pas rien, et on va dépasser les 30% très bientôt. Le cher consommateur, il change, il nous défie, il défie les pratiques d'agence, les pratiques médias et les pratiques des annonceurs. On venait d'une audience très passive, avec un monologue, et on avance vers cette audience beaucoup plus interactive, beaucoup plus en dialogue. Le consommateur, quand on le questionne, une étude qu'on a menée qui s'appelle MCDC, quand on demande au consommateur qu'est-ce que tu as envie de faire par rapport aux entreprises, comment veux-tu vivre avec tes marques, ben de nombreux sont presque là en train de dire on veut se situer quasiment autour du conseil d'administration, ou en tout cas participer à la stratégie d'entreprise, et 44% d'eux disent même vouloir co-créer, créer avec vous des nouveaux produits et des nouveaux services, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on a connu dans les années 90 ou 2000, où nous ne connaissions pas ce genre de phénomène. L'étude qu'on a menée s'appelle Mediascope. Mediascope est disponible. IAB France l'a aussi financé et mené à bien, donc vous pouvez toujours prendre contact avec IAB France pour les données franco-françaises. Mais au niveau européen, on a 28 pays qui ont été interrogés, 50 000 consommateurs, tant sur le offline que le online. Ce n'est pas une étude qui s'est faite online, puisqu'on raterait une partie de la population. Elle a été menée au travers d'interviews, et 50 000 personnes, on leur a demandé qu'est-ce que vous faites à longueur de journée dans la consommation des médias. Alors, juste 2-3 slides, de quoi mettre en avant certains phénomènes. D'abord, est-ce qu'on a un reach en Europe? Eh bien oui, nous avons un reach en Europe, puisque 426 millions, 427 millions quasiment, de personnes en Europe, ça représente 65% de la population est connectée. Donc dans le temps, on a connu longtemps la chanson qui disait c'est juste pour les jeunes, mais tout le monde n'est pas sur le web. Aujourd'hui, 65% des Européens sont connectés, souvent avec de la large bande, donc facile, aisé pour surfer et pour se connecter avec les marques au travers des différentes plateformes qu'on les offre. Alors, est-ce qu'ils passent beaucoup de temps ou pas? Ces animations ne sont pas utiles. Ils y passent beaucoup de temps, oui, puisque quand on voit sur la moyenne européenne, dans Mediascope, quand on pose la question, on voit que la télévision reste encore toujours très importante dans le nombre d'heures par semaine passées en moyenne derrière cet écran, près de 17 heures, mais regardez où se trouve le online, il est déjà quasiment à 15 heures. Ce qu'on voit aussi dans l'étude de plus en plus, c'est qu'évidemment, la radio, les journaux, les magazines ou la télé sont souvent regardés sur les plateformes digitales, que ce soit le pad, le smartphone ou l'ordinateur. Il sert de plus en plus un peu d'endroit central pour consommer les différents médias. Un phénomène à étudier de près, et je suis sûr que et les annonceurs, les agences, mais aussi les bureaux d'études vont devoir étudier ça de beaucoup plus près dans les années à venir, mais le multitasking est très présent. 50% des interrogés disent c'est vrai que quand on est derrière la télé, on est en train de faire aussi autre chose. On a son pad en main, son ordinateur, et on est en train de faire des tas de choses. Est-ce que c'est bon pour la marque ou pas? Est-ce que c'est bon pour la communication ou pas? Une forme de réponse apparaît là. 40% des gens disent j'ai tendance à aller voir quand même sur le deuxième écran, je vais chercher plus loin, des informations sur le contenu que j'ai vu à la télé. Donc il y a quand même un lien entre la télé et le contenu qu'on essaie de trouver sur le deuxième écran. Voir la publicité. Dans 15% des cas, ils disent aussi il y a de la pub qui est apparue et je vais à un moment ou à un autre essayer d'aller chercher l'information sur ce produit. Donc il y a un effet, l'effet bénéfique tout le temps ou pas, c'est en tout cas intéressant et on doit continuer à s'en interroger et essayer de voir quel va être l'impact sur le futur. La révolution, pour moi, qui est en plein dedans et je crois en France aussi, c'est évidemment la notion du data, l'importance du data, le rôle que le data va jouer dans le futur et l'automatisation.
d'automatisation, que ce soit les plateformes d'échange ou les real-time bidding et autres phénomènes, très importants, mais quelque part, ça amène évidemment un phénomène, c'est que le contrôle du data est l'enjeu du futur. Qui va contrôler le data? Qui va être propriétaire du data? Les médias, les agences, les annonceurs, entre eux, ils se regardent, ils se posent des questions, tout le monde prend des initiatives, mais je crois que c'est intéressant et important. D'un autre côté, il faut s'arrêter aussi par rapport à la notion du consommateur. 37% des consommateurs nous disent la géolocalisation, je ne l'utilise pas trop parce que j'ai quand même parfois des doutes par rapport à ma vie privée. Donc il y a cette espèce de stop du consommateur qui dit oui, oui, du ciblage, oui, oui, de plus en plus de services, mais quid de ma vie privée. Et donc tant stratégiquement, c'est important de voir ce qu'on va faire du data. D'un autre côté, point de vue consommateur, c'est aussi important de se poser cette question. Et on n'est pas les seuls à se poser la question, puisque à Bruxelles, les fameux parlementaires et commissaires se sont tous réveillés. Ils ont légiféré pendant quelques années l'automobile, le tabac. Ils ont légiféré partout où ils pouvaient, mais ils n'avaient pas encore vraiment attaqué le digital, et notamment la notion du data et la protection de la vie privée. Et le grand livre s'est ouvert, et donc maintenant, on est en pleine revue d'une directive qui s'appelle la directive sur la protection des données. Ça prend 3 à 5 ans avant de réécrire une directive, donc on parle d'un environ sur 2016, 2017, 2018. À un moment, elle va être réécrite, la directive, 3 à 5 ans, et puis elle va être transposée au niveau national. Alors, vous avez tous suivi sans doute la débâcle sur les cookies, beaucoup de débats partout en Europe sur cette nouvelle loi qui, à un moment ou à un autre, a voulu introduire une notion de opt-in par rapport à l'utilisation des cookies. Mais ici, c'est beaucoup plus conséquent. C'est vraiment la directive complète qui va être réécrite. Et pas de chance pour nous, la personne qui a pris le lead dans le Parlement est un Allemand du Parti des Verts. Et on connaît la notion de la vie privée en Allemagne. C'est très strict, très restrictif. Et en plus, le Parti Vert est connu comme étant encore plus drivé sur la restriction par rapport à l'utilisation de data. Donc nous tous, vous aussi, Français, nous avons un gros boulot à faire au niveau lobby pour faire en sorte que, quelque part, on puisse influencer, dialoguer avec les parlementaires et faire en sorte que cette loi ressemble quand même à quelque chose. Une des choses qu'on lance, c'est aussi un programme d'autorégulation. Alors le petit icône que vous voyez là, c'est un icône comme vous avez sur une bouteille en plastique aujourd'hui, vous avez un petit icône qui dit ceci peut être recyclé. Ben ça, c'est notre icône qui va commencer de plus en plus à apparaître en France et un peu partout en Europe et qui dit simplement au consommateur, on veut être transparent avec toi, on veut te donner un outil de contrôle, un outil de choix où tu peux t'exprimer par rapport à toutes les techniques de ciblage que nous opérons. Et donc quand on clique sur cette icône, on arrive sur un site où en 23 langues, on vous explique c'est quoi la cookie, c'est quoi l'adresse IP, comment est-ce qu'on cible, quelles techniques utilisons-nous et qui sont les opérateurs derrière. Sur cette page, qui est en train de t'envoyer des cookies et veux-tu éventuellement t'en protéger ou pas? Et donc, il y a un système d'opt-out qui est mis en avant. On insiste fort là-dessus parce qu'on dit un opt-in, et selon nous, c'est un mauvais débat, c'est toujours essayer de mettre ça sur un consentement préalable et explicite. On dit l'opt-in est mauvais puisque c'est souvent posé à un moment où un consommateur veut réaliser un acte. Il veut faire un acte d'achat, il veut lire quelque chose. Donc automatiquement, il va plus facilement dire oui à tout, alors qu'ici, avec un icône permanent, ça permet au consommateur d'être rendu attentif toute l'année sur le fait qu'il a un choix et qu'il peut à un moment revenir sur son choix, revoir son choix, opérer un choix. Très important, et en France aussi, faites en sorte que si vous opérez, si vous êtes un des médias français, faites en sorte que vous puissiez être informé par l'IAB France sur ce qu'on est en train de faire là et essayer d'y participer au niveau local ou au niveau européen. Et je crois que j'en reste là. L'industrie doit s'organiser. C'est mon seul petit slide de publicité par rapport à l'IAB. C'est de faire en sorte... Aujourd'hui, on opère dans tous ces pays. Tous les pays orange sont des pays où on a un IAB staffé. Donc il y a du staff, il y a du personnel. On a plus de 150 personnes qui bossent dans les IAB. Là aussi, invitation pour chacun d'entre vous. Si vous voulez bosser en Turquie ou en Russie ou en Norvège, contactez l'IAB. Ils peuvent vous aider, ils peuvent vous introduire et vous faciliter la vie dans un marché. Les petits pays en vert sont des pays où on n'en a pas encore, mais on essaye d'ouvrir chacun des pays parce que je crois qu'au niveau local, il faut aussi qu'on s'organise et qu'on structure ce beau marché. Pour le reste, je n'ai plus rien à vous dire, sauf merci. Et ne pas hésiter, si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail et je peux y répondre. Merci.